Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré. Aujourd'hui, c'est une question de Chloé qui nous rassemble. Peut-on passer à côté de sa vocation ? Belle question, mais il ne s'agirait pas de penser, Chloé, que la vocation c'est un train qu'on pourrait prendre ou rater. Le Seigneur n'a pas pour nous une voie toute tracée, une sorte de chose prédéfinie qu'il faudrait choisir ou on serait condamné à être passé à côté de ce qu'il fallait faire et on serait condamné à être toute sa vie à côté, malheureux ou quoi que ce soit. Pas du tout. La vocation telle qu'on la conçoit, telle que l'Église l'a reçue de la part de la parole de Dieu, la vocation c'est une route, c'est un chemin qui se fait avec le Seigneur. Et elle se fait de multiples manières en faisant beaucoup de choix, de petits choix, qui sont des choix qui nous conduisent sur cette route avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'embranchements dans la vie et à chaque fois la vocation se fait quand on décide d'accomplir quelque chose de la plus belle des manières possibles, avec main dans la main avec le Seigneur. Cette vocation, vous voyez, c'est pas quelque chose qui serait extérieur à nous, dans lequel nous devrions rentrer. Cette vocation, elle vient d'abord de la présence du Seigneur en nous. C'est d'accepter, comme la Vierge Marie le fait lorsque l'ange Gabriel la rejoint le jour de l'Annonciation, elle dit « que ta volonté soit faite ». Et elle accepte, mais elle ne sait pas exactement tout ce que ça veut dire, tout ce que ça va être. Elle choisit ce jour-là de dire oui au Seigneur. Et c'est l'ensemble de ces oui dans une vie qui font une vocation. Et donc la vocation, on la reconnaît souvent a posteriori. On ne peut pas dire ma vocation c'est ça maintenant ou ce sera ça demain. La vocation, souvent on le dit après. On le dit, ben voilà, ça a été ma vocation. Parce que là, j'ai vraiment senti que j'ai vécu avec le Seigneur. La vraie vocation, la vocation ultime, c'est celle de la sainteté. Et celle-là, on peut effectivement passer à côté. Si on pose dans sa vie des actes mauvais et qu'on persévère dans ce mal jusqu'au bout, on sera passé à côté de sa vocation. Mais en revanche, le Seigneur, lui, vient toujours nous tendre la main. Il nous permet de nous rattraper à lui, il nous permet de choisir le bien, et alors, une nouvelle vocation se dessine. Il y a dans l'histoire de nombreux personnages qui ont vécu cette expérience. Pensez à Marie-Madeleine, attrapée par le Seigneur. Elle avait une vie qui était une vie de désordre, et la voilà tirée vers la sainteté. Pensez à Saint Augustin, par exemple, ou plus proche de nous, Saint Charles de Foucauld. À chaque fois, ils avaient des vies ternes, loin de Dieu, et le Seigneur les a saisis, ou ils se sont laissés saisir, ils se sont laissés transformer. Et c'est ce oui, c'est l'acceptation de ce changement, c'est cette conversion intérieure qui leur a demandé non pas un oui, mais plusieurs, qui fait qu'à la fin, on peut dire « ils sont arrivés à la sainteté ». C'est ça, la vocation, Chloé, c'est ça que le Seigneur nous invite à faire. Donc, on ne passera pas à côté de sa vocation si on accepte de dire oui au Seigneur chaque jour de son existence, si on a le cœur suffisamment ouvert, le cœur suffisamment attentif à ce que le Seigneur veut nous proposer comme chemin avec lui. Merci Chloé pour cette question. Si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez les poser à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.